Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà la présentation, je suis un petit peu en retard parce que voilà, des petites choses à préparer c'est les vacances, il y a des bouchons quand même. Donc le grand livre Thermomix, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez feuilleté, je vous le présente parce qu'il est en cadeau quand vous faites un atelier en reprise d'activité. Si vous voulez des informations sur ce que c'est la reprise d'activité, la reprise de rendez-vous quoi, en gros, quelqu'un reprend un rendez-vous, soit vous, soit un invité, et du coup vous gagnez ce livre. C'est quand même un super cadeau. Salut Christelle. J'ai choisi de vous présenter cette semaine entrée plat dessert sur ce livre. Il y a plein de recettes sympas, des recettes du placard en général. Dans les Larousse, elles sont quand même rapides, les recettes, relativement rapides, avec peu d'ingrédients et peu d'étapes. Alors j'ai commencé déjà, c'est pour ça que j'ai fait tourner les deux Thermomix et la poêle. C'est une salade. Évidemment, c'est une salade. Alors, pas que du cru, c'est une salade de brocoli au lardon, pommes et amandes. Vous savez que j'aime bien, salut Elisabeth, que j'aime bien les mélanges de goût. Et là, effectivement, on va mélanger brocoli, pommes, amandes avec assaisonnement tout simple, huile d'olive, citron, moutarde avec les zestes de citron. Donc une recette que j'avais envie de tester. Alors le brocoli on le cuit, mais j'ai envie de vous dire on le cuit à peine hein. Alors je l'ai fait à l'avance pour pouvoir faire une photo rapidement. Salut Annabelle, pour pouvoir faire une photo rapidement du rendu. Je suis un peu de travers, non? Un peu de travers. Bon. Là il y a 6 minutes 30 de cuisson en reste. En gros on fait chauffer l'eau, à 5 minutes à température varoma, et après on met dans le varoma le brocoli et on cuit que 10 minutes. Donc 10 minutes c'est assez peu, même si l'eau est déjà chaude, et on passe sous un filet d'eau. Donc ça veut dire que ça va être mi-cru, mi-cuit. Ça va croquer quand même un petit peu, donc ça va être très bon. De toute façon le brocoli c'est comme tous les choux, il faut manger cru et cuit. Hein, c'est pas les mêmes, les nutriments ne sont pas... Forcément, l'assimilation des nutriments, plutôt, n'est pas la même s'il a été cuit ou s'il est cru. Voilà. Non, tu ne t'éteins pas. Recette où il y a 5 étapes. Et là, on va commencer par... Donc, je vous montre la photo. Vous l'avez mis, hein, mais évidemment, j'ai fait une faute. C'était une photo, deux photos. Voilà, ça fait quand même pas mal envie. Hein. Moi, j'aime bien cette... salut Elodie, cette photo-là m'avait tapé dans l'œil. Alors, j'ai plus l'habitude de cuisiner avec les livres sur les yeux, évidemment. On est bien compte que je ne suis pas du tout équipée pour là. Bref, on commence par préparer la sauce. Et on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, moi je prends une grosse cuillère à soupe, pour en savoir plus. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, c'est pas en poids, c'est en cuillère à soupe. Grosso modo, c'est du mixage, hein, c'est tout. Hein. Là, ce que je vous montre, c'est préparation de la sauce. On réserve la sauce et après, on va mixer les ingrédients. Et une fois que les brocolis seront refroidis, ça sera prêt. Alors du coup, ça rebondit sur ce que je vous ai proposé hier, je crois. C'est-à-dire qu'on peut faire une quantité de brocoli pour du batch cooking, par exemple. En cuisson, hein, là, j'ai que le brocoli qui cuit à la vapeur. Donc, comme quoi, ça donne des idées pour faire du batch cooking. Mais ça, du coup, on en reparlera tous ensemble. Je cherche mes affaires, elles sont là. Okay. C'est parti. Donc, j'ai mis l'huile d'olive. Du tout. Vous voyez la différence de cuisiner avec Cookidoo ou avec un livre. Quand je dis que cuisiner avec Cookidoo, c'est plus rapide. Une cuillère à café de moutarde. Alors, vous dosez comme vous avez envie, hein. Évidemment. Je vais essayer de ne pas en mettre sur le livre, ça serait dommage. Hop. Donc, une cuillère à café de moutarde. Et puis, je suis là. Hop. Le zeste et le jus du citron. Donc, moi, toujours pareil pour zester. J'ai la microplane, hein, c'est quand même
pour faire un zeste tout fin. Évidemment, vous pouvez faire le zeste en épluchant le citron et en mixant la peau directement. Ça, vous pouvez. Je vais faire un autre petit truc. Hop, voilà. Donc, c'est une recette avec des lardons. Les lardons sont en train de cuire. Alors, si vous avez envie de déguster avec les lardons tièdes, voilà, moi, évidemment, je le fais un peu en avance par rapport à l'heure nécessaire, par rapport à l'heure du repas. Donc, hop. Vous voyez, la microplane, ça fait des zestes tout fins. Et quand vous faites au Thermomix, ça marche aussi. Maintenant, suivant l'épaisseur de la peau pour le citron, les oranges, du coup, et votre économe, le résultat n'est pas forcément toujours le même. Au niveau de l'épaisseur des zestes. Là, avec des zestes tout fins, dans la sauce, ça fait qu'ils passeront inaperçus. Donc, hop, allez, je vais m'arrêter là. Hop. Vous voyez, j'ai donc huile d'olive, wow, huile d'olive, citron, pas encore citron, mais zeste de citron et moutarde. Et le jus de citron arrive. Je ne sais pas si dans les personnes qui sont là, il y a des gens qui ont déjà ce livre-là, qui l'ont gagné, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est top. Alors moi je l'ai, je ne l'ai pas acheté, ça fait partie de mes privilèges de conseillère. C'était un cadeau, un beau cadeau. Hop. Comme quoi chez Vorwerk, ils aiment bien faire des cadeaux, que ce soit aux conseillères ou aux clients. Et là, un petit jus de citron. Youp. Une fois que j'ai fait ça, je vais vérifier que mes lardons ne sont pas cramés. Hop. Il est temps. Il me reste 1 minute de cuisson pour les brocolis. Je regarde. Ils sont encore bien verts. Et 5 secondes. Alors, salé poivre. Le jus de citron, je l'ai mis. Je sais plus ce que je fais. Je l'ai mis. Salé poivré. Alors, je le dis toujours, je le redis. Le sel, le poivre, dans une salade. Salut Camille. Dans une salade, le sel, ça donne aussi, c'est un exhausteur de goût, donc c'est important. Salade de brocoli au lardon, pommes et amandes pour les retardataires, Camille. En même temps, je suis déjà en retard moi, donc là j'ai huile d'olive, du citron, moutarde, sel, poivre, zeste de citron. Et je vais mélanger 5 secondes, vitesse 3, comme ça m'est demandé. 5 secondes, vitesse 3. Donc là, ben oui, je règle forcément. Je règle la vitesse. Ça va être bon ce soir. Une recette saine un petit peu, là, c'est bien ça. Hein, on va repartir. Voilà, donc c'est un petit peu émulsionné. Hop. Et on verra si j'ai assez de sauce, hein, je vous dirai. Moi, j'ai toujours un petit peu de... Hop. Donc, une jolie vinaigrette. Sans vinaigre, avec du jus de citron. Donc là, je ne vais pas rincer le bol. Je vais mettre... donc, hop, hop, hop. Lui, il est là. Je vais le laisser là. Je laisse les brocolis. Ouais, ils disent de les rincer sous l'eau froide. Ouais. Je vais les laisser comme ça. Je suis en train de réfléchir si je peux vous faire. Mais oui, je vais pouvoir faire le dressage. Ouais, donc je vais les rincer. Je vais les passer sous l'eau froide direct. Donc, avant de continuer, ouais, ils ont été saisis à la vapeur. Donc, vous voyez, ils ont... en fait, à la cuisson, du coup, ils sont un peu plus foncés. Voilà. Donc, je vais les passer... C'est écrit de les passer délicatement sous l'eau froide. Donc, une petite douche froide, mais délicate. Hein? Comme si une douche froide, ça pouvait être délicat. Hop. Voilà, la douche froide est faite.
La douche froide est faite, délicatement. Je laisse égoutter. Hein. Hop. Si je fais 3 choses en même temps, ça va être compliqué les gens là. Hein. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, j'en fous pas partout. Vous êtes là, on me voit, on me voit plus. Et la pomme. Alors j'ai pris de la granny parce que j'aime bien son acidité. Voilà. Et je vais pas l'éplucher. C'est un parti pris, je ne vais pas l'éplucher. Donc 100 g de pommes coupées en morceaux. Non, 250. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Donc je vais pas oublier de régler la balance. Ben non, ce serait ballot. Hop, donc 250, pour moi avec 2 pommes, j'ai 250 grammes de pommes. Hein. D'accord avec ça. Donc en morceaux, Ils me disent pas quelle taille de morceaux. Des fois sur le Larousse, ils me disent pas quelle taille de morceaux. On se débrouille et on fait ce qu'on a envie. 93, vous voyez, 250 à mon avis, avec 2 pommes, je suis large. La question c'est, non, je vais en laisser pour Pipou. Hop, je suis à 137. Je vais quand même commencer l'autre pomme. Hop, 174. J'ai laissé la peau parce que je trouve que ça fait de la couleur en plus et que bah, c'est joli. Tout simplement. Moi j'aime bien quand c'est joli. Hein? Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas préparé le saladier non plus. Voilà. En même temps, vu l'heure. Allez, 264, 63. Je vais laisser comme ça. Hein. Je vais pas, on est d'accord tous ensemble. Je vais pas en enlever. Non, 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 j'en enlève pas. Les pommes, les amandes. Donc, je tare à 0. Et là, c'est 100 g d'amandes. Alors, des amandes que j'ai laissées entières et qui ont encore la peau. Moi, je suis adepte des amandes avec la peau. Hein. Hop. Et là, on va après, c'est juste 3 secondes de mixage. Hein. Vous allez me dire, il y aura des morceaux. Oui, il y aura des morceaux, c'est le but. Si vous avez envie, vous pouvez mettre... vous pouvez concasser les amandes avant si vous voulez un peu plus de... si vous voulez un peu plus de poudre. Parce que 3 secondes vitesse 4 avec ce qu'il y a dedans. Hop. Donc, je suis à 100 grammes pile. Faites une croix sur le calendrier, je suis à 100 grammes pile. Tard. Et là, il me faut 30 grammes d'oignons frais. Alors, pareil, petite variante. Ils disent pas si c'est oignon rouge, oignon jaune. Moi, en crudité, franchement, je trouve que l'oignon rouge, c'est quand même meilleur. C'est plus doux, hein. Si vous avez envie de mettre une échalote, vous pouvez. Moi, j'ai un oignon rouge qui fait plus que 30 grammes. Et vous vous doutez que je vais tout mettre. Hein. Un oignon frais. Donc, 30 grammes d'oignon frais. Ils disent pas si c'est coupé en morceaux ou pas. Mais je vais couper en morceaux. Hein. Là, pour le coup, faut prendre des initiatives. Je prends des initiatives. Je le coupe en morceaux. Je vais même le couper en 4. Une fois. Je veux bien qu'il y ait des morceaux d'oignon, mais des petits. Donc, pommes, amandes, oignons dans ce bol pas rincé. Où il y a eu la vinaigrette. Hop. Et là, pas du tout, je suis pas sur le bon écran. Vous voyez pas ce que je fais du tout, hein, ça va pas du tout aujourd'hui, mais je savais un peu que ça serait, voilà. Et si je suis en retard comme ça, voilà, bon, ça change rien, vous voyez pas ce qu'il y a sur mon écran. Bref, je vous le dis, vous me croyez sur parole, 3 secondes, vitesse 4. Donc vitesse 4, c'est que on est un petit peu en dessous de la vitesse de la brunoise. En vitesse 4, on arrive quand même à faire une salade de crudité. Donc, c'est le début du mixage. Avec les amandes dedans, ça fait du bruit forcément. J'ai pas prévenu, ça n'a pas choqué. Ouais, alors, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Voilà, ça n'a rien changé, absolument pas. Comment, il y a des petits morceaux, mais pas de tout.
Et moi, dans ma salade, quand même, je vous montre. Ouais, c'est comme si j'avais rien fait. Hein. On est d'accord. Donc, vitesse 4. Alors, du coup, une petite note sur le livre que je vais mettre. Je vais rajouter 7 secondes, vitesse 4. Comment je fais pour modifier comme ça? C'est parce que j'en ai déjà fait plusieurs. C'est mieux. C'est mieux. Moi, il reste des morceaux, ce qui me va très bien. Il reste des amandes entières, ce qui me va très bien. Maintenant, si vous avez envie, je vous dis mes variantes. Je les écrirai, mes variantes, hein, du coup. C'est l'avantage du test en live. Hein. Je trouve, voilà, j'aime bien les morceaux. Je l'ai déjà dit, je le redis. Tant qu'on a des dents, il faut mâcher. C'est bon pour la digestion. Ça active la digestion, le fait de mâcher. Donc, c'est le début de la digestion se fait dans la bouche, d'accord? Alors, je vous dis, il y a des choses, je les invente pas, hein. J'ai fait des études de biologie, voilà, je suis pas nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin, mais quand même, j'ai fait des petites études qui me disent, je vous dis que la mâche, c'est important pour la digestion. Donc, ça veut dire qu'il y a des morceaux d'amandes, de pommes, ouais, oignon, ça passe tout seul. Mais s'il y a des morceaux, c'est bon pour notre digestion. C'est bon pour notre santé. C'est la préparation de ce qui se passe dans le reste du tube digestif jusqu'au bout. Le tube digestif, ça commence dans la bouche. Alors, je suis en train de chercher un saladier. Donc, pas de panique. No panique. Il y en a un là. Il y en a un là. Je l'essuie un petit peu. Voilà. Il y a des choses dedans. Un saladier. Très joli saladier. Hein, de base. Je dis n'importe quoi. Oui, je sais, je dis n'importe quoi. J'ai un petit peu de fatigue. Alors, on va commencer par mettre... écoutez, le brocoli, j'ai envie de dire qu'il est refroidi. Hop. Je vais essayer de ne pas mettre de l'eau dedans. Et c'est appétissant parce que du coup, il est croquant encore. Donc, un peu cuit, mais pas trop. Un peu cuit, mais pas trop. Vous voyez là? Oui, vous voyez. Là, vous voyez. Ouais. Le mélange avec les amandes. Pas du tout en morceaux, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Ouh! Voilà. Si vous avez suivi plusieurs recettes que j'ai faites de salade, les pommes dans les salades, hein, ça donne un petit voilà, ça apporte un peu de sucre, un peu de peps. C'est quand même super sympa. J'essaye de faire comme sur la photo. Bon, sur la photo, il y a quand même de la poudre d'amande. Alors, vu comme c'est fait là. Poudre d'amande n'est point possible. Hein. Je m'excuse d'avance, mais là, Monsieur Larousse a pas fait la recette. Hein. Oui, cette saison, Annabelle, le brocoli. Ah voilà, ça y est, il y a une goutte d'eau sur mon livre, évidemment. Hop. Donc ça, et il manque les petits lardons qui ont bien failli cramer, hein. Mais bon. Ça sera bon quand même. Ah, la sauce. Il manque la sauce. Je vais la mettre après. Ouais, je vais la mettre après. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a rien qui boit. Quand c'est une salade de crudité, il n'y a rien qui boit la sauce. Donc, voilà. Hop. Donc, cette recette de salade. Avec cette sauce par-dessus. Je ne vais pas la mélanger. Qu'est-ce que j'ai fait de... Elle est là. Oui, je sais, j'ai une maryse. Je ne me suis pas servi de la spatule. Mais bon, je vous dis, c'était vraiment bizarre. Mais bon, pas grave. Alors, est-ce que c'est pas appétissant, ça? C'est pas appétissant, ça? Si je vous le dis, c'est très appétissant. Puis alors là, je l'ai juste au-dessus de mon nez. Comment vous dire? Délicieux, ça. Délicieux. Ça a l'air vraiment très, très bon. Salut, Daphné. Hop, donc brocoli, on révise, brocoli, pommes, oignons,
Amandes, brocoli, pommes, oignons, amandes, ben c'est tout. Dans la sauce, citron, zeste de citron, jus de citron, huile d'olive, moutarde, sel, poivre, et c'est prêt. Et oui. Bon appétit, j'ai envie de dire. Alors demain, je pose. J'ai fait la pause, c'est beau. Demain, vous dites, elle dit n'importe quoi. Oui, elle dit n'importe quoi, parce que ça commence à devenir habituel quand même. Hein. Donc demain, je vous montre pas, mais c'est un plat. Et forcément, puisque je fais entrée, plat, dessert, je le fais dans l'ordre. Demain, un plat avec du veau. D'habitude, je fais avec du poulet. Là, je fais du veau. Merci Camille, très jolie cette salade. Donc, un plat qui va vous plaire aussi, très beau aussi. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque un ingrédient. C'est ça. C'est pas grave, je vais y arriver quand même. Vendredi, ça sera une vidéo du dessert qui me met en joie, rien que d'y penser. Voilà, je vous l'ai mis dans la petite vidéo, donc vous irez voir. Voilà. Donc, pour avoir ce livre, évidemment, il est en vente libre, hein, je vous le dis. Il est en vente libre. Il est aussi à gagner pour tous les ateliers que j'ai là. Quand on reprend un rendez-vous, quelqu'un de l'atelier ou vous-même, et ben du coup, cadeau supplémentaire. Bah oui, c'est quand même, ça fait plaisir. C'est un gros livre, hein, les Larousse. Voilà, je sais pas, une fois que vous avez commencé la collection des Larousse, c'est... Il y en a plein, je sais pas si vous en avez déjà, des livres Larousse. Je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont parce que je les ai vus dans leur cuisine. Oui, tout à fait. J'ai fait ma curieuse. Je vais la mettre au frais pour tout à l'heure. Et je vous mets... Alors, je vous mets pas la recette parce que je vais me faire houspiller si je mets la recette. Si, houspiller, ça existe encore. On peut encore le dire. C'est encore un mot de la langue française. Je vous mets pas la recette, mais bon, si vous avez suivi, je vous ai dit les quantités au fur et à mesure. Normalement, ça devrait être faisable. De toute façon, les quantités, vous savez bien qu'on peut jouer avec, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Je vous fais des bisous virtuels. J'espère que vous allez tester cette recette. Dites-moi si vous testez les recettes. Camille teste les recettes, ça je sais. Les autres, dites-moi si vous testez les recettes. Mettez votre photo sur le groupe sous cette vidéo ou ailleurs en tout cas. Mais dites-moi si vous testez, si vous avez aimé. Allez, j'espère que je vous ai donné envie, parce que moi, rien que quand je l'ai vu, il m'a donné envie. Là, c'est encore mieux. Je vous fais des bisous virtuels. Allez, à demain. Bonne soirée.